Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 15 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Pour les énergies générales de ce mercredi 15 février. Alors, quelle sera l'ambiance de cette journée sur les énergies générales? Et nous avons action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors, on nous parle de notre capacité d'action, hein, de savoir aussi oser parfois, tenter des choses, tester peut-être des choses aussi. Voilà, l'action c'est, on fait des petites choses, des petites actions, mais ce qui est intéressant c'est surtout quand on fait ces petites actions, c'est surtout de les faire en conscience. C'est-à-dire de se dire, là je fais ça parce que ça a un sens pour moi, parce que ça a un sens peut-être aussi pour le collectif, pour le futur, enfin peu importe, mais en tout cas il y a vraiment l'idée ici de faire les choses en conscience, avec cette conscience-là justement de se dire, voilà, si je fais ça c'est parce que ça a du sens, même si c'est une toute petite action, on le voit au niveau, par exemple, au niveau... je sais pas moi, par exemple, se dire qu'on trie nos déchets, parfois on se dit mais ça sert à quoi? Il y a tellement de déchets partout, il y a tellement de... Enfin, c'est comme si on était submergé par nos propres déchets. Mais le fait de se dire, moi je trie mes déchets, j'essaie de faire quelque chose à mon niveau. Parce que si tout le monde fait ces petites actions-là, ça finit par faire une très grande action. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est pareil. C'est comme si on se disait, ok, là j'ai envie de faire quelque chose de bien pour moi, ou pour la famille, ou pour l'entourage, pour ma vie professionnelle, pour la planète, pour le collectif, peu importe. Mais le fait de faire cette petite action-là, en conscience, ça va nous permettre aussi justement peut-être d'inspirer les autres et puis en même temps de faire une grande action collective. Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation-là que j'ai avec cette carte-là. On nous parle de nos actions de façon générale. Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait à contre-cœur, par exemple? C'est intéressant aussi de se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait à contre-cœur? Ça, c'est... Une fois qu'on a l'habitude de faire des choses qui ont du sens, des choses qui nous valorisent, des choses qui nous font envie, qui nous font vibrer, voilà, on n'a plus envie de faire des choses à contre-cœur. Et c'est difficile, vraiment. Donc, il faut essayer de trouver justement des solutions, des possibilités justement pour éviter de faire les choses à contre-cœur. Donc là, il y a un besoin de revenir aussi à la notion de conscience. Est-ce que cette action-là, est-ce que pour moi, ça a un sens, un intérêt particulier, quelque chose qui oui, dans l'instant, qu'est-ce que ça me procure comme émotion? Voilà, il y a quelque chose comme ça. On revient à l'émotion dans l'action, ou en tout cas la conscience dans l'action, c'est important. Bon, ouais, ok. On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique pour cette journée du mercredi. Alors, mercredi 15. Oh, le magnétisme. Bon, c'est intéressant. Hein. Qu'est-ce que le magnétisme? Le magnétisme, c'est le travail sur les énergies, mais c'est aussi avoir conscience qu'on est tous dotés de magnétisme, plus ou moins développé, plus ou moins fort, plus ou moins... Voilà. Après, il suffit d'y mettre sa conscience dessus. Ici, alors on nous parle des soins peut-être dus au magnétisme, mais pas que. J'ai l'impression aussi qu'on nous parle de la loi d'attraction, puisque le magnétisme, c'est aussi ce que l'on attire à soi, par exemple, de façon très générale, comme énergie, comme situation, comme, je sais pas moi, comme personne. On attire quoi? Quel type de personne? Il y a un besoin aussi de prendre conscience que ce que l'on fait va attirer à nous aussi des choses. Hein, voilà, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mais il y a vraiment l'idée de se dire, ok, où est-ce que j'en suis dans mes actes? Est-ce que je mets suffisamment de conscience? Est-ce que je fais des choses à contre-cœur? Est-ce que j'attire à moi des situations qui me correspondent vraiment? Voilà, là, le magnétisme, c'est aussi prendre conscience que, ouais, les lois d'attraction, ça existe, et que c'est important aussi, au travers de nos actes, visiblement, hein, de s'en rendre compte. Donc possibilité effectivement de passer à l'action. Alors pour certains ça peut être tout simplement en lien avec le magnétisme et les soins énergétiques, c'est possible, mais pour d'autres ça peut être tout simplement ok, prendre conscience de ça et d'attirer à soi ce qui nous correspond vraiment au travers de nos actions.
Bon, on voit que pour certains, il y a de l'agitation intérieure, c'est le stress, c'est... En général, l'agitation intérieure, c'est ce qui nous tracasse, c'est ce qui nous travaille un petit peu, c'est ce qui demande à être conscientisé, c'est ce qui nous invite aussi à nous relaxer. Le magnétisme peut nous aider, la position des mains, ça peut être aussi les massages. Beaucoup de gens, par exemple, travaillent massent les gens, par exemple, dans leur travail ou dans leur... ou tout simplement par rapport aux proches ou les massages tout court. Voilà, la plupart de ces gens-là ont aussi font du magnétisme sans le conscientiser, quelque part sans s'en rendre compte. Hein. C'est aussi ça. Il y a un apaisement, il se passe des choses. Voilà, parfois, même la personne qui masse, elle peut avoir des informations connectées à la personne massée. Donc il y a vraiment cette notion de, ok, on prend conscience aussi de notre propre pouvoir du magnétisme, qui peuvent aussi apaiser les agitations intérieures. Donc si on se sent stressé, agité, pourquoi ne pas, effectivement, parfois on peut aussi s'auto-soigner sur le plan énergétique. Enfin bon, bref, il y a plein de choses en lien avec le magnétisme qui est intéressant ici, justement pour pouvoir retrouver son côté calme intérieur, voilà, pour s'apaiser, apaiser les émotions, apaiser le tumulte qui parfois peut être un peu fort. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle pour cette journée du mercredi 15 février. Tourner en rond. Bon, on sent qu'il y a quelque chose tourner en rond, c'est quelque chose qu'on ressasse. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là. On ressasse quelque chose, on a du mal à tourner une page, ou alors on a du mal à changer d'état d'esprit, changer d'énergie. Là, on pourrait décider de passer à l'action, peut-être pour consulter quelqu'un qui peut nous aider. On peut être sur des soins énergétiques, sur le magnétisme, sur de l'accompagnement, l'hypnose par exemple. Tout ce qui se travaille de manière inconsciente aussi, mais aussi les soins du corps, l'esthétique, tout ça, ça peut faire du bien. En tout cas, il y a quelque chose ici qui tourne en rond, qui a du mal à se... ouais, c'est comme si on avait du mal à se libérer de quelque chose. Oui, parce qu'il y a un grand besoin de renaître. Vous voyez, la régénération, c'est la renaissance. C'est un grand besoin de redémarrer quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être une énergie tout simplement, vous vous sentez peut-être fatigué et vous avez du mal à suivre peut-être la cadence du moment sur le plan des énergies, sur le plan énergétique. Où, vous savez, là, le printemps arrive à grands pas, on sent qu'on commence à sortir de l'hiver, sauf qu'on est encore dans les énergies de lenteur, de ralentissement, alors qu'on a envie d'accélérer le mouvement, mais peut-être que le corps ne suit pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de sensation de fatigue, de lutter peut-être, d'avoir du mal à se régénérer, avoir du mal à se ressourcer pour pouvoir rattraper le rythme qui nous est demandé en ce moment. Ça peut être ça aussi, parce que c'est vrai que le rythme s'est accéléré là depuis quelques temps, et c'est quelque chose qu'on voulait, d'une certaine façon, on voulait que les choses bougent et que les choses avancent, mais d'un autre côté, physiquement et mentalement, ça peut être très épuisant, très fatigant. Là, je sens que pour certains, il y a de la fatigue, il y a aussi du stress, il y a des choses qu'on ressasse et qu'on a du mal à laisser derrière soi. Donc, des petits soins, on prend soin de soi, on essaie de faire des choses en lien avec le corps, la détente, la relaxation, pour se vider l'esprit. C'est important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour cette journée. L'appel de la muse, on se laisse guider par notre intuition. L'inspiration, l'intuition, voilà, on y va. On est guidé, on y va. On a envie, on y va. On a envie d'aller consulter quelqu'un, tac, il y a quelque chose qui nous tombe dessus comme ça, hop, on nous a parlé, bouche à oreille, je sais pas moi, hop, allez j'y vais. Je décide de passer à l'action parce que là, vraiment j'ai un besoin de libérer quelque chose. Pour d'autres, ça peut être, ah oui, ça fait un moment que je rêve de me faire masser ou d'aller à l'institut, bon allez, c'est pas grave, j'y vais maintenant parce que sinon je le ferai pas. Vous voyez, on écoute son intuition. En fait, on a toutes les réponses à nos questions. On sait ce que notre corps ou notre cœur veut et il faut se laisser guider par ça. Ok ? Oui, vision claire. Voilà, il y a l'idée de retrouver une clarté d'esprit. Il y a l'idée en fait de réussir à quelque part à y voir plus clair par rapport à une situation qui était confuse ou par rapport à quelque chose qui nous tracassait. Voilà. Donc les choses vont s'arranger, les choses vont s'éclaircir, on peut avoir des réponses ou des solutions qui peuvent émerger par rapport à une notion de détente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la carte du magnétisme, on attire à soi certaines situations qui reviennent en boucle.
hein, ça peut être ça aussi. Voilà, donc là, la muse nous invite à écouter effectivement notre intuition qui a les réponses et qui peut nous sortir d'une situation qui tourne en rond. Voilà, donc on passe à l'action, on y va, on arrête de faire du surplace, on arrête de ressasser quelque chose, on y va. En gros, c'est ça. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour cette journée du mercredi, je sais même pas quelle journée, mercredi 15 février. Ben, on a le chiffre 15 justement qui nous parle d'énergie. L'énergie de façon générale, comme je vous le dis, c'est l'énergie à notre disposition. Hein. Qu'est-ce qu'on va en faire de cette énergie? Est-ce qu'on va l'utiliser de façon positive ou de façon négative? Est-ce qu'on va la subir, par exemple, aussi? Hein, parce que parfois on subit, et c'est ce que je ressens ici, c'est que pour certains on a l'impression qu'on n'a plus d'énergie justement pour avancer, on est fatigué. Donc là il y a un besoin aussi de faire ce qu'il faut peut-être pour se régénérer, pour retrouver de l'énergie positive, un état d'esprit positif, retrouver de la force pour avancer. Alors c'est intéressant. Les partenariats. Les partenariats peuvent nous parler de nos ressources, en fait, des personnes qui sont à disposition, des personnes peut-être sur qui on peut compter aussi. Voilà, pour qu'on puisse être un peu soutenu. Je sens qu'on peut avoir besoin d'un peu d'aide. Je sais pas, je le ressens comme ça aujourd'hui. Bon. Ça peut être moralement, ça peut être physiquement, ça peut être tout simplement... déléguer un peu de travail et prendre du temps pour se reposer, si on peut. Ça peut être aussi, voilà, s'alléger un peu le planning, faire des choses différemment, mais se reposer peut-être sur quelqu'un qui peut nous aider ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec The Light Seers Tarot du côté de notre énergie d'action, activité pour ce mercredi 15 février. Le magicien, ok. Donc on voit bien qu'il y a une énergie de nouveau départ, de renouveau, de renaissance, de régénération peut-être aussi. Ok. Il y a peut-être des choses qu'on souhaite mettre en place, passer à l'action justement pour pouvoir avancer. Mais tempérance, c'est aussi le besoin de peser le pour et le contre, le besoin de prendre le temps de bien équilibrer les choses. Et pour moi, je pense qu'il y a un manque d'énergie pour certains d'entre nous. Hein. Donc il va falloir faire attention avant de s'engager, de se lancer, effectivement, partir à l'action pour pouvoir justement sortir de quelque chose. Là, il y a un besoin de temps d'adaptation peut-être avec la tempérance. Il y a vraiment... ouais, il va falloir sentir peut-être le bon moment aussi. Tempérance, ça peut être la conciliation, le dialogue aussi, pourquoi pas. Et là, on a des énergies très puissantes. Hein. Vous voyez, le chariot, le magicien, tempérance, chariot. Bon, heureusement qu'il y a tempérance qui vient justement équilibrer l'envie d'entreprendre avec le mouvement et l'ambition. C'est-à-dire qu'on peut être très vif, on pourrait avoir envie effectivement d'atteindre un but, un objectif, mais d'un autre côté, il faut savoir équilibrer ses énergies, parce que si on est fatigué avant même d'avoir commencé, comment est-ce qu'on va terminer cette journée ? Est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on pourrait faire des erreurs, hein. Quand on est fatigué, souvent on oublie des choses, on est moins attentif, on est moins performant. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Mais il peut y avoir un désir d'avancer vraiment très fort, un désir de vouloir bousculer un petit peu les choses. Bon, il va falloir réussir à tempérer ces deux énergies-là, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre, l'envie de passer à l'action, et en même temps le fait de vouloir aller trop vite, peut-être aussi pour certains d'entre nous. D'accord. Et ici, nous avons la 7 de bâton. Ah ah. L'énergie de la 7 de bâton, c'est savoir défendre ce qui est important pour soi par rapport à... peut-être par rapport à nos projets, par rapport à des décisions, par rapport à ce qu'on veut entreprendre, visiblement ici. Comment est-ce qu'on va utiliser nos ressources, notre énergie pour cette journée. On nous rappelle ici qu'on attire à soi effectivement ce qu'on émet, donc attention à nos pensées. L'appel de la muse, c'est notre intuition. On peut être très inspiré à vouloir commencer quelque chose de nouveau, mais attention à ne pas aller trop vite. Simplement, attention à ne pas aller trop vite. Tempérance est là aussi pour nous apaiser un petit peu et pour éviter qu'on fasse des erreurs. Hein. La 7 de bâton, c'est vraiment un sentiment... J'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait se sentir un peu menacé par l'extérieur. Il y a peut-être un sentiment d'urgence aussi, pour certains d'entre nous. Bon, il y a quand même un roi d'épée derrière, c'est pas mal. Le roi d'épée, c'est être capable d'exprimer
les choses de façon intelligente, être capable aussi de réfléchir de façon claire, et de savoir poser ses propres limites avec la 7 de bâton. De savoir dire non quand il faut dire non, en fait, tout simplement. Hein. On voit ce personnage qui est dans sa bulle, qui cherche à maintenir sa quiétude malgré les injonctions extérieures, malgré les difficultés ou les complications à l'extérieur, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose avec ce roi d'épée où on se montre un peu intransigeant, où on pourrait effectivement dire non, poser ses limites, parce qu'on est concentré sur un but, un objectif précis. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais pour cette journée, ce qui va être important, c'est de préserver son énergie positive, faire attention à son état d'esprit. Il peut y avoir des situations qui tournent en rond, bloquées ou qui se répètent, voilà, quelque chose qui n'est pas très agréable, mais pour lequel on va pouvoir se détacher, se libérer. En tout cas, intuition, inspiration au rendez-vous, et on va avoir envie de passer à l'action, en tout cas. Passer à l'action pour faire avancer les choses, mais attention à la façon dont on veut faire les choses, justement. Toujours rester... On fait les choses en conscience, voilà, dans ce qui nous semble être juste pour soi. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 15 février. Méthode. Et persévérance. Bon, on voit que on voit qu'il y a des choses qui nous travaillent quand même à l'intérieur. Vouloir persévérer, c'est vouloir continuer à fournir des efforts dans une situation. Voilà, donc là la méthode, donc la façon dont on va s'y prendre en fait, pour justement essayer de faire avancer quelque chose, une relation, une situation, voilà, c'est surtout ça qui est mis en avant pour cette journée. Alors, relationnel, bon, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a l'énergie de la reine de bâton, et l'énergie de la reine de bâton, c'est le feu. L'énergie de la reine de bâton, c'est la séduction aussi, donc pour certains on peut être aussi un peu dans la séduction, pour pouvoir obtenir ce qu'on désire par exemple, pour pouvoir faire avancer quelque chose. Pour d'autres ça peut être l'optimisme. La reine de bâton, elle a le sourire tout le temps. Peu importe ce qu'elle est en train de traverser, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'enthousiasme, c'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à revendre, en tout cas c'est ce qu'elle dégage. Donc voilà, donc ça c'est peut-être un point positif en tout cas pour nous, pour pouvoir faire avancer une situation. Oui d'ailleurs, vous voyez, les choses vont se débloquer assez rapidement. Par rapport à quelque chose qui était bloqué, qui tournait en rond, ça pouvait être, je sais pas, une difficulté de compréhension, de communication, peut-être un conflit avec quelqu'un, ou quelque chose qui, en tout cas, qui n'avançait pas suffisamment vite à votre goût. Là, il y a l'idée de vouloir trouver la bonne méthode pour débloquer les choses. 8 de bâton, c'est la rapidité à laquelle les choses vont, en fait. Ouais, les amoureux. Bon, bah pour certains, il y a l'idée ici de vouloir faire évoluer une relation et de chercher, en tout cas, un moyen d'y arriver, mais avec cette énergie de la reine de bâton et la 8 de bâton, il y a moyen que ça se débloque assez rapidement. Il y a moyen effectivement qu'on ait quand même confiance en notre capacité d'action déjà, parce que aussi elle est dans l'action, la reine de bâton, elle se pose pas 3 millions de questions, elle n'est pas dans les doutes et les tracas, elle est plutôt dans la spontanéité et dans l'enthousiasme, et puis elle voit les choses d'un côté positif, donc c'est ça qui aide aussi beaucoup les situations à se débloquer. On voit qu'avec la carte des amoureux, on peut être confronté à un choix de cœur, un engagement peut-être, ou en tout cas une envie d'aller vers quelqu'un ou vers quelque chose qui ici nous permettent d'avancer dans ce qu'on a envie de mettre en place. C'est intéressant parce qu'on a quand même l'énergie de l'empereur. Et l'empereur, c'est l'autorité. C'est être capable aussi de dire non quand il le faut, c'est être capable de prendre ses responsabilités, être capable d'organiser, structurer les choses, voilà, il y a l'idée ici de se sentir à sa juste place, bien ancré, bien les pieds sur terre et en même temps être sûr de soi. Il y a une espèce de confiance comme ça, confiance en soi, confiance en ses capacités de séduction, peut-être pour certains d'entre nous, pour pouvoir faire avancer une situation, une relation. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est des énergies qui sont extrêmement équilibrées, extrêmement fortes. La papesse et l'empereur, il y a vraiment ici quelque chose on a l'instinct et on a l'intuition. Vous voyez, l'instinct, l'intuition, la connaissance de soi, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de ce que l'on perçoit, peut-être chez l'autre aussi. Et en même temps, l'empereur qui est là et qui, bon, ok,
je sais ce que je veux, je sais comment je vais faire et je vais y aller. Voilà, donc il y a une espèce d'assurance comme ça où on sera capable finalement de prendre les choses en main et de passer à l'action pour débloquer une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est très positif en tout cas. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour cette journée du mercredi 15 février. Donc on voit bien qu'on fait des actions. Hein. Pour cette journée, on va chercher à poser des actions, qu'elles soient petites ou grandes, hein, comme on nous a dit, et que ça va permettre de débloquer les choses qui tournaient en rond, en fait, tout simplement. Donc on sera très inspiré, on sera guidé pour ça, et ça va nous faire du bien, beaucoup de bien. Ouais, c'est ça. 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc oui, on a vu avec le chariot qu'il pouvait y avoir des déplacements aussi pour cette journée. Hein. Voilà, donc la 6 de la pensée nous parle d'avancer, de laisser un petit peu les choses qui étaient bloquées derrière soi pour pouvoir avancer sur des sujets qui sont importants, pour pouvoir débloquer des situations tout simplement, pour pouvoir se sentir mieux tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.